matin à notre deuxième journée de la conférence d'Unamis. Et ce matin, j'ai la responsabilité de parler des dons spirituels et de leur manifestation. Voilà. Je voudrais que nous prions ensemble. Seigneur, merci pour ce temps. Je te le recommande, Père. Je prie que tu en prennes le contrôle. Que tout ce qui n'est pas ta gloire s'éloigne du Seigneur. Permets que nous puissions être enseignés, Seigneur Dieu, ce qui concerne les dons spirituels. Je dispose toutes choses en tes mains. Merci pour la parole dans ma bouche et dans mon cœur. Merci, Seigneur Dieu, de visiter quelqu'un, de toucher quelqu'un. Tous ceux qui nous regardent en ligne, Père, merci de les toucher aussi, Père. Merci, roi de gloire, oh Dieu, pour ta grâce manifestée. Sois loué notre Dieu au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Hier soir, nous avons introduit avec Dunamis et on a dit que selon Actes chapitre 1 verset 8, et vous recevrez Dunamis. Dunamis, donc, et c'est par Dunamis que vous allez commencer à servir, c'est-à-dire la puissance du Saint-Esprit que vous allez commencer à servir. Ben, la réalité, quand la puissance du Saint-Esprit descend en nous, il y a plusieurs choses. C'est un paquet, il y a plusieurs choses que Dieu nous donne au travers de ce Dunamis-là, parce qu'il nous équipe pour le servir. Alléluia. Il nous équipe pour le servir. Et nous avons, dans l'équipement que Dieu nous apporte, nous avons trois types de capacités que Dieu nous donne. Nous avons d'abord les ministères, selon Éphésiens 4, verset 11. Selon Éphésiens 4, verset 11, nous avons les ministères. Et nous avons les services qui se retrouvent dans le livre de Romains. Dans le livre de Romains, ce qui est plus cité, on pourra dire même d'abord, nous avons les dons spirituels qui se trouvent dans le livre de Corinthiens, 12, verset 1 à 11. Et nous avons les 9 dons spirituels, nous y reviendrons. Et nous avons ensuite dans Romains, nous avons Romains 12, verset 5 à 11. Voilà, excusez-moi. Romains 12, verset 5 à 11. Et je veux lire ça. Il dit ainsi, nous sommes plusieurs et nous formons un seul corps en Christ et nous sommes membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de la prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte s'attache à l'exhortation, et que celui qui exhorte, c'est ça, à l'exhortation, que celui qui donne fasse avec libéralité, le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie, que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur et attachez-vous fortement. Vous voyez dedans, il a parlé des ministères, il a parlé des ministères, il a parlé des services et il a parlé enfin des dons spirituels. Ça veut dire quoi? Que Dieu équipe ses enfants pour que ces enfants-là puissent travailler pour le royaume. Parce que, je veux vous dire, il y a deux réalités en ce bas monde. Il y a le royaume de Dieu, le royaume de la lumière, et il y a le royaume des ténèbres avec son maître. Alors, il y a un combat perpétuel qui se livre. La Bible dit que le diable est descendu sur la terre animé d'une grande colère, cherchant qui dévorer. Il y a un combat perpétuel qui se mène entre ces deux royaumes. Et Dieu équipe ceux de son royaume pour qu'ils soient vainqueurs dans le combat, comme lui, il a déjà vaincu au travers de Jésus-Christ. Et je voudrais ce matin dire à quelqu'un qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ de Nazareth que la Bible dit dans
Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu donnes ta vie à Jésus, si tu crois en Jésus, si tu confesses tes péchés, tu reconnais que tu es un pécheur, que tu l'invites dans ta vie, Jésus viendra et tu feras partie du royaume de la lumière, ceux-là que Dieu équipe pour le combat, alléluia, ceux-là que Dieu équipe pour la victoire finale, alléluia, parce que Christ a vaincu, nous sommes vainqueurs avec Christ, quand Christ vit à nous, alléluia. Alors, donc, si tu es parmi nous, tu pourras dire simplement cette prière. Seigneur, mais de tout ton cœur, Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Je te demande pardon pour t'avoir offensé. Seigneur, viens maintenant, sois mon Seigneur, mon sauveur. À l'instant même, Jésus viendra dans ta vie, comme le dit Apocalypse 3, 20. Je viendrai, je souperai avec toi et toi avec moi. Alléluia. Jésus viendra souper avec toi. Et à partir de ce moment-là, tu seras un enfant de Dieu. Tu seras un fils de royaume. La Bible dit que désormais, nous sommes gens de la maison de Dieu. Alléluia. Tu feras partie des gens de la maison de Dieu et tu pourras communiquer avec Dieu. Ainsi, tu pourras avoir part à l'équipement divin. Alléluia. Voilà. Donc, Dieu nous équipe pour que nous puissions travailler pour le royaume. Alléluia. Mais ce matin, nous voulons parler spécifiquement des dons spirituels. Oui, les dons spirituels dans tout cet arsenal d'équipement. Mais qu'est-ce qu'un don spirituel? Nous définissons les dons spirituels sur la base de 3 mots grecs. Le premier mot, c'est charisma. Charisma qui signifie grâce. Les dons spirituels donc sont on appelle ça une émanation de la grâce de Dieu. Alléluia. Ils sont une émanation de la grâce de Dieu. La grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. C'est quelque chose qu'on n'a pas acheté. Donc Dieu nous accorde sa grâce. Mais la grâce, au-delà de ce qu'on n'a pas acheté, c'est un crédit illimité. C'est un crédit illimité que Dieu nous donne. Alléluia. C'est un crédit illimité que Dieu nous donne. C'est ça la grâce. Donc Dieu nous accorde sa grâce. Le deuxième mot, c'est phanérosis qui signifie manifestation. Nous voyons bien dans 1 Corinthiens 12 que Dieu parle au verset 7 que Dieu dit « Or à chacun la manifestation ». Or à chacun la manifestation. Donc à la réalité, phanérosis, manifestation, grâce, c'est un don, c'est une capacité illimitée, si tu veux, c'est un chèque, comment on appelle ça? Un chèque où on peut écrire. Alléluia. La manifestation de cette grâce, et on a pneumatikos, qui signifie les choses de l'esprit. Donc nous avons la définition du don spirituel, donc c'est les choses de l'esprit ou les choses inspirées par l'esprit. Donc la définition du don spirituel, c'est une grâce qui nous est accordée. Alléluia. Une grâce qui nous est accordée pour manifester les choses inspirées par l'esprit. C'est une grâce qui nous est accordée pour manifester les choses inspirées par l'esprit. Voilà la définition du don spirituel. Alors, mais la question que nous nous posons, mais pourquoi cette grâce nous est-elle accordée? Alléluia. Pourquoi cette grâce nous est-elle accordée? Nous avons déjà un premier point. Cette grâce nous est accordée parce que Dieu veut que nous puissions faire la différence entre les choses du royaume de Dieu et les choses du royaume des ténèbres. Alléluia. Entre les choses du royaume de Dieu et les choses du royaume des ténèbres. Et Paul va nous dire qu'il ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance. Et au verset 2, il dit, vous savez, lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare. Alléluia. Alléluia. Donc, quand Dieu nous accorde ces éléments, c'est pour nous préserver des choses du royaume des ténèbres. Parce que dans le royaume des ténèbres, il y a aussi ce genre de manifestation. Nous avons vu dans le livre des Actes des Apôtres, cette jeune dame qui avait un esprit de divination, qui suivait l'apôtre Paul et tous les autres. Elle les suivait et elle disait, ceux-ci sont des serviteurs du Dieu très haut. C'était vrai, mais ce n'était pas divin. Ce n'était pas conduit par l'Esprit de Dieu. Ce qui n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu nous tue. Ce qui n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu combat notre âme. Ce qui n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu combat notre destinée. Et avant, nous étions dans le monde, nous allions voir des marabouts, des charlatans,
nous allions voir des diseurs de bonne aventure, des guérisseurs avec des pouvoirs mystiques. Nous allions voir des personnes pour rendre favorables les astres à notre égard. Mais ce sont des choses de démons et nous attirions l'esprit du diable dans nos vies. Alors les dons spirituels viennent d'attirer les choses. Quand je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, je ne vais plus vers les marabouts, je ne vais plus vers les œuvres des ténèbres. Mais qu'est-ce que je fais? Il y a la grâce de Dieu sur ma vie. Il y a la grâce de Dieu qui va travailler dans ma vie. Ce sont les dons spirituels. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alors je continue. Donc, l'une des raisons, c'est pour que nous sachions que Dieu est puissant et que Dieu a la capacité, n'est-ce pas, de nous apporter la guérison, la restauration, de combler nos vies comme cela se doit. La deuxième chose, pourquoi les dons spirituels? Naturellement, il dit, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. C'est le deuxième point. Pourquoi les dons spirituels? Pour l'utilité commune. Quand on parle d'utilité, ça veut dire que cela sert à quelque chose. Cela sert à quelque chose. C'est pour que les uns et les autres puissent être comblés dans leurs besoins. Donc, les dons spirituels nous sont accordés pour que les uns et les autres soient comblés dans leurs besoins. Que toi et moi, nous soyons comblés dans nos besoins. J'ai besoin d'être guéri, les dons spirituels sont là. J'ai besoin, comment on appelle ça, d'être restauré, les dons spirituels sont là. J'ai besoin d'être orienté, les dons spirituels sont là. C'est pour l'utilité commune. La troisième chose pour laquelle nous devons rechercher les dons spirituels, c'est pour travailler pour le compte du royaume. C'est pour gagner des âmes. La Bible nous dit que, voilà ce que Jésus dit, allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisez au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Enseignez-leur à obéir à ce que je vous ai prescrit. Et il dit, voici les signes qui vous accompagneront. Et ces signes-là sont des signes qui vont permettre au royaume de Dieu de s'imposer dans la vie de ces personnes. J'ai vu l'histoire de T.L. Osborne qui était allé, je pense, en Inde pour aller gagner. Il était missionnaire, il allait gagner des âmes. Il allait, il a prêché l'évangile, il a fait tout. C'est vrai, les gens ont entendu la bonne nouvelle. Mais là-bas, il y avait des gourous, il y avait des personnes qui arrivaient à subjuguer les gens. C'est un peu comme dans la ville de Samarie où Philippe était arrivé, qu'il a trouvé le magicien. T.L. Osborne, pendant tout ce temps, il voit que la récolte est maigre et que ça ne va pas. Il voit que les gens demandaient autre chose. T.L. Osborne s'est retiré, il allait parler à Dieu. Et quand il est revenu, les signes et les miracles ont commencé à se manifester. Et ces gens ont cru que Dieu l'avait envoyé. Et beaucoup se sont convertis. Les dons spirituels vont permettre aux gens de croire que Dieu t'a envoyé. Quand Jean a envoyé, les gens disent, mais allez-y dire à Jésus, est-ce que c'est lui qui doit venir? Et dit, sur le champ, Jésus a commencé à guérir des malades, des aveugles ont vu, des paralytiques ont marché, et puis il a dit, allez-y raconter ça à Jean. Donc les dons spirituels vont servir à annoncer la bonne nouvelle du royaume et à retirer des âmes du camp de l'ennemi. Voici quelques raisons que je pourrais donner. Alléluia. Voici quelques raisons que je pourrais donner. Maintenant, si nous finissions de parler de pourquoi les dons spirituels, par la suite, je voudrais peut-être présenter et classifier ces dons spirituels. Mais la réalité, quand nous lisons notre passage, nous nous retrouvons
9 dons spirituels. Je lis. Il dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit la parole de sagesse, à un autre la parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don de guérison, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, par le même esprit, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues et à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère tout en tous. Voici les 9. Et ces 9 dons-là sont classifiés en 3 catégories. La première catégorie, je ne dis pas que c'est par ordre de puissance et autres, juste pour l'enseignement, je donne les catégories. La première catégorie, je pourrais dire, c'est la catégorie des dons vocaux. Nous aurons l'occasion d'en parler un peu plus dans la manifestation effective des dons spirituels. Je pense dans la soirée du vendredi, si je ne m'abuse, nous aurons l'occasion d'en parler. Mais le premier, c'est les dons vocaux. Les dons vocaux sont composés du don de prophétie, du don de langue et du don d'interprétation des langues. Nous aurons l'occasion d'expliquer. Ils sont appelés dons vocaux parce que ce sont des dons qui sont, j'ai failli dire oratoires, ce sont des dons qui sont parlés. Tu prophétises, tu parles, tu donnes un parler en langue, tu parles et tu interprètes, tu le fais. Ce sont des dons vocaux. Le deuxième type de dons, c'est les dons de révélation. Et ce don de révélation-là, nous avons le don de la parole de sagesse, le don de la parole de connaissance et le don du discernement des esprits. Le troisième type, ce sont les dons de puissance. Et dans les dons de puissance, nous avons le don de foi, nous avons le don des guérisons et nous avons le don d'opérer des miracles. Ce sont ces 9 dons donc en 3 catégories que nous aurons l'occasion d'étudier. Mais vous voyez, chacune de ces catégories ou chacun de ces dons a une utilité particulière et est fait pour combler quelque chose de précis. Et ce que je peux vous dire, chaque chrétien, chaque enfant de Dieu est un potentiel, je ne sais pas, candidat ou bien un potentiel récepteur de ce don spirituel. Quand on te demandera qui peut exercer ces dons spirituels, tous ceux qui sont nés de nouveau, conformément aux évangiles, qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Je veux que cela soit écrit, que tu le saches. Qui que tu sois, quel que soit ton rang social, quel que soit ton rang intellectuel, quelle que soit, je ne sais pas, ta position dans la famille, quelle que soit la façon dont le monde te voit, si tu as accepté Jésus comme Seigneur Sauveur personnel, tu es appelé à recevoir ces dons et à les exercer. Qui peut, si nous avons accepté Jésus comme Seigneur Sauveur personnel? Les vieux recevront les dons. D'ailleurs, je pense que c'est
Et chacune de ces catégories-là, tu peux manifester cet don. En fait, je ne veux pas entrer dans les catégories parce que nous avons le temps pour parler, pour définir ces dons. Donc, qui peut les exercer? C'est tout le monde. Mais qu'est-ce qu'il nous faut en particulier pour exercer ces dons? De quoi j'ai besoin? Quelle est la disposition que je dois prendre en tant qu'enfant de Dieu pour exercer ces dons? Une fois, un monsieur qui est allé en vacances au village. Et il est arrivé au village. Il y a une cellule de prière qui est là. Et on a besoin d'un prédicateur. Il n'y avait pas de prédicateur ce jour. Les gens lui ont dit, mais comme tu es ancien, il faut venir intervenir. Tu es déjà dans l'église en ville là-bas, viens intervenir. Mais il ne s'attendait pas à ça. Donc c'était compliqué pour lui. Mais ce jour-là, Dieu a fait de grandes choses avec lui. Apporté des révélations, des choses merveilleuses. Quand il a fini ça, il est étonné. Comment on peut faire ça? C'est tout le monde et tous les dons sont exercés. Tout le monde et tous les dons sont exercés. Mais quelles sont les dispositions? Moi, je pense et je crois que c'est ce que la Bible dit. La première des choses, parce que ce sont des dons de l'esprit, la première des choses que nous devons avoir comme disposition, c'est la foi. D'ailleurs, Paul le dit par analogie à la foi, c'est-à-dire selon la foi. C'est la première des choses. Parce que je viens et puis je vois quelqu'un qui est perclus des deux pieds. Et puis on me dit non, ça fait 10 ans qu'il est perclus des deux pieds. Et on est allé à l'hôpital, on a fait 12 essais de redresser, on fait les opérations, ça n'a pas marché. Comme tu es chrétien, on est venu te voir. Si tu n'as pas la foi, ça va te fatiguer. Je me souviens qu'un jour j'étais en train de prêcher en plein air. Je raconte ça, c'est pas bon, mais je raconte ça pour me souvenir que j'ai fait une bêtise. Je prêchais en plein air. Et puis il y avait, c'était tôt le matin, au 2040. Et la file de l'Express. Et il y avait un monsieur qui avait les bandes sur tout le corps avec une béquille. Quand j'ai commencé à prêcher, j'étais inspiré. Je sentais la présence de l'Esprit. Et puis, l'Esprit envoie mes yeux sur le monsieur. Ah, la foi, c'est quelque chose. Il envoie mes yeux sur le monsieur et regarde le monsieur. Je sens qu'il faut que je dise un mot pour que le monsieur soit guéri. Mais, dans mon désarroi, le manque de foi a fait que j'ai tourné. Mais chaque fois que j'étais en train de prêcher en plein air, et il y a un monsieur qui était, en tout cas, il avait sa béquille, il était bandé sur tout le corps. Et pendant que je prêche, c'est comme si on me poussait la tête pour dire, regarde ce monsieur, tu peux parler, il va être guéri. Et je voyais le monsieur trembler déjà. Mais à l'époque, j'avais tellement peur que je n'ai pas pu. Je tourne à gauche, le monsieur est là, je tourne à droite, le monsieur est là. Et j'ai quitté les lieux sans le faire. Ça m'a fait mal. Ça a touché mon cœur. Mais sans la foi, tu ne peux pas. C'est pas parce que tu peux qu'on te dit d'aller faire. C'est parce que Dieu peut. C'est parce qu'il a mis en toi la capacité. Toi, c'est de croire cette capacité-là. Sans la foi, on ne peut pas manifester les dons spirituels. Mais ce monsieur-là attendait que je sois audacieux, que j'ai la foi. Et je ne l'ai pas eu. Je suis arrivé à la maison.
maison, ça m'a fait mal. Je me suis lamenté, j'ai fait tout. Mais ce qui est sûr, il n'y a pas eu de bon résultat parce qu'il n'y a pas eu la foi. Les dons spirituels se manifestent par la foi. Celui qui n'a pas la foi ne pourra pas exercer les dons spirituels. Et j'ai un autre témoignage, celui-là, cette fois-ci, c'est le bon. Parce qu'on était en train de prêcher sur la guérison à l'église. Et le don des guérisons. Donc je disais non, il faut que je fasse, il faut que je prie pour que les malades soient guéris. Et à la maison, il y a une dame qui était là, qui était l'une des invitées de mon père, qui était à la maison. Et depuis 2 jours, elle se traîne au sol, on va à l'hôpital, on vient, elle mal défend, pas possible. Et puis, on faisait ces réunions-là les midis. Donc, aux environs de 11 heures avant d'aller à la réunion, je suis allé, je lui ai dit, mais tante, est-ce que je peux prier pour toi? J'ai demandé à ma maman d'abord de ma foi, elle lui demandé. Elle dit, tante, est-ce que je peux prier pour toi? Elle a dit oui. Et par la foi, j'ai prié, et puis je lui ai dit, tu es guéri au nom de Jésus. Quand je suis sorti de la cour, dans ma pensée, elle était effectivement guérie. Quand je suis revenu, on m'a dit que quand je suis sorti de la cour, la dame s'est levée comme s'il n'y avait plus rien, comme s'il n'y avait pas de problème. C'est la foi qui te permet d'exercer le don spirituel. Sans la foi, tu ne peux pas. Or, comment on obtient la foi? La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut te connecter à la parole de Dieu. Il faut te connecter. Souvent même là, ce n'est pas que je suis en train de chercher une révélation profonde. Les simples histoires de David que je suis en train de lire, qui prend un lance-pierre et qui tue Goliath, ça augmente ma foi. Jésus qui guérit, comment on appelle ça, cette femme qui avait la perte de sang de 12 ans, ça augmente ma foi. Élisée qui prend le manteau d'Élie, qui frappe le Jourdain, et le Jourdain s'ouvre, ça augmente ma foi. Il faut être connecté à Dieu par sa parole et dans la prière. La foi. La deuxième chose pour exercer les dons spirituels, c'est l'amour. L'amour. Dans 1 Corinthiens 14, il nous a dit d'aspirer aux dons les meilleurs. Il nous dit de rechercher la charité. La charité ici, c'est l'amour. Parce que si nous n'avons pas l'amour, la Bible dit que nous sommes comme des cymbales qui retentissent. Nous sommes des tonneaux vides. Vous priez même pour quelqu'un. Je me souviens d'un témoignage du prophète Kabousévéré. Il dit la femme avait des plaies sur tout le corps. Si ce n'est pas par amour, tu ne peux pas. Et puis le Seigneur lui dit, impose-lui les mains. Je m'imagine. Tout ça, les pustules, ça pue. Tu vas poser les mains là-dessus. Et il a fait. Et tout a séché. La femme a été guérie. D'ailleurs, même, quand on veut pouvoir faire quelque chose pour quelqu'un, c'est dit, on le voit, il est malade, ou bien il a un besoin. C'est par compassion, c'est par amour pour la personne qu'on court, on va vers cette personne. De manière naturelle. Il y en a qui le feraient pour se faire voir, mais ça se sait. Mais c'est la profondeur de notre amour, de notre désir de voir la personne complète que Dieu utilise. Il faut manifester de l'amour. Et puis, le troisième point que je pourrais donner comme point, la Bible dit, et je l'ai cité tantôt dans Éphésiens 2:10, que
Il y a des gens dans les veillées, dans les temps de prière, toujours on leur dit, tu as reçu le don de temps, tu as reçu le don de temps. Est-ce qu'ils se sont disposés à prier pour les malades? Est-ce qu'ils se sont disposés à aller dans les hôpitaux? Est-ce qu'ils se sont disposés à être la bouche de Dieu là où ils sont? Ils ne l'ont pas fait. Et c'est chaque fois eux, sur eux que l'esprit tombe. C'est toujours eux. Ils tremblent, ils pleurent, mais ils ne prophétisent pas. Ils ne prient pas pour les malades. Ils n'exercent pas la libéralité. Ils refusent de se disposer. Et puis enfin, le dernier point. Je l'ai mis en dernier parce qu'il est important. C'est la prière. Vous verrez que tous ces hommes qui ont pour la plupart été des hommes loin de Dieu, des prophètes, que ce soit dans la Bible, que ce soit de notre temps, ce sont des hommes de prière. Parce que ils ont soif de Dieu. Ils ont soif de la présence de Dieu. Ils ont soif de connaître Dieu. Ils ont soif de vivre Dieu. Ils ont soif de servir Dieu. Et quelqu'un disait que ceux que Dieu visite, ce sont les cœurs assoiffés qui recherchent la présence de Dieu. Il faut que tu aies cette vie de prière. Il faut que tu aies cette vie de communion. Il faut que tu aies cette vie de contact avec Dieu. Pour voir Dieu opérer au travers de toi par les dons spirituels. Il y a eu beaucoup de personnes qu'on peut citer qui ont été des hommes de prière de leur temps et qui ont vu Dieu les utiliser. On pourra citer Moïse, qui a été un homme de prière, qui allait près de 40 jours dans la montagne. On peut voir, comment il s'appelle ce prophète, le prophète Élie, qui a été un homme de prière, qui a défié le prophète de Baal. Ces hommes-là ont été investis par la puissance de Dieu dans le secret de la prière. On peut faire tout, on peut avoir toutes les dispositions, mais dans le secret de la prière, Dieu nous révèle. Dans le secret de la prière, Dieu nous remplit. D'ailleurs, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, quand ils ont reçu Dunamis, c'était à quel moment? Ils étaient dans la chambre haute. Ils priaient. C'est dans le secret de la prière. Nous sommes une génération qui a besoin de manifester le don de l'esprit. Parce que les temps où nous sommes sont les temps des derniers. Le diable développe ses stratégies. Il y a aujourd'hui pour être riche, il y a des choses qu'il faut faire. Pour avoir des femmes, il y a des choses qu'il faut faire. Et cette génération a plus que jamais besoin de la manifestation de la puissance de Dieu. Cette génération a besoin de la révélation. Cette génération a besoin des guérisons instantanées, des miracles. Cette génération a besoin de la prophétie. C'est notre génération. Il faut qu'enfin cette génération voit la révélation des fils de Dieu. Et ce sont ces signes-là qui nous accompagnent. Ces produits, ces miracles, ces révélations puissantes. Je pense qu'aucune église ne doit avoir seulement que 2 ou 3 membres en plus du pasteur qui soient investis des dons de l'esprit. Non, nous sommes tous membres du corps de Christ. Et nous avons tous quelque chose à faire. Dieu veut tous nous utiliser. Les dons spirituels sont pour nous tous. Et ils ne sont pas à négliger. On entend des personnes dire, le temps de la manifestation de l'esprit est passé, le temps où les dons spirituels doivent se manifester est passé, le temps de la prophétie est passé. Pourquoi?
comment on appelle ça, des simulacres de prophétie. Pendant que le diable continue à faire des guérisons, mais diaboliques. Pendant que le diable continue à faire prospérer des gens de manière diabolique. Les dons sont d'actualité. Frères et sœurs, je t'encourage. Dans l'assemblée des saints, tout le monde doit pouvoir prophétiser. Tout le monde doit pouvoir guérir des malades. Tout le monde doit pouvoir, comment on appelle ça, manifester des miracles. Tout le monde doit pouvoir avoir le discernement, le don du discernement de l'esprit, la parole de connaissance, la parole de sagesse. C'est pour nous, c'est pour notre temps, c'est pour cette génération. Je t'invite à reconsidérer ta position. Que Dieu te bénisse. Nous nous donnons rendez-vous pour la prochaine fois.